là-bas. Nous, on ne rejette rien, c'est vous qui rejetez. Il dit ça bug. Ça bug. Il dit petit n'a pas encore mangé. Force de frappe. Petit matin, ça m'a garba. On dit il n'a pas compris son garba. Donc actuellement là, attends, je vais bien verser, je reviens. Oh les gars, vous attaquez petit matin là. C'est chaud. Je peux te prêter 100 000. Non, merci, je ne vais pas payer ton crédit. Matthieu, regardez Matthieu. Là, ici, là, vous allez voir quelque chose. Donc déjà, quand même tu prends Jean 11, verset 25. Jésus proclame là sa divinité encore. Regardez, Jean 11, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit là? Jean 11, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas. Il n'a pas le temps de dire je ressuscite ou bien quoi. Il dit la résurrection, c'est lui-même. C'est lui Jésus. Et il est la vie. Est-ce qu'un prophète peut dire que lui il est la vie? Il y a combien de vies? Il n'y a qu'une seule vie. C'est pourquoi il a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, il dit, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la vie. Donc, de façon implicite ici, Jésus proclame qu'il est Dieu. Voilà, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Vous comprenez? Donc, il le dit, il exprime sa divinité. Il le dit implicitement dans plusieurs versets. Même dans le Jean 14. Dans le Jean 14, de versets 7 à 9. Il proclame encore sa divinité. Implicitement. Maintenant, Jean 14, on va revenir à Jean 14. Mais ici, regardez ici. Moi, je voulais attirer votre attention sur le Matthieu 26. Matthieu 26, les gars. Non, là-bas, là c'est trop fort. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Matthieu 26, versets 60 à 66. On va étudier le texte ensemble. Les principaux, bon, on prend le 59, hein. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Donc les gens cherchaient des accusations, cherchaient des preuves pour l'accuser. Parce qu'on cherchait une occasion pour le dja. Mais il faut mettre quelque chose sur lui pour le dja. Donc d'autres vont venir avec des faux témoignages. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours. Bon, lui n'a rien compris. Mais là, regardez, le 62 et suite. Écoutez très bien cette partie-là. Le souverain sacrificateur s'éleva, écoutez, et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, 1, le Fils de Dieu, 2. Jésus lui répondit, tu l'as dit de plus. Donc il confirme, je suis le Fils de Dieu, je suis le Christ. Il confirme. Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel là. Attention! Jésus parle, il dit le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Oh, les Juifs savent
que quand on parle de la droite de Dieu, c'est la droite de Dieu qui crée. C'est la droite de Dieu qui sauve. C'est elle qui soutient. C'est la droite qui a tout créé. Jésus dit la droite créatrice, c'est lui, il est assis là-bas. Il est assis là-bas en tant que qui? Là, on peut truc. On continue. Et venant sur les nuées du ciel. Dans la Bible, on sait que celui qui vient sur les nuées, c'est Hachem, lui seul. C'est Hachem. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui vient sur les nuées. Un prophète ne peut pas venir sur les nuées. Un homme ne peut pas venir sur les nuées. Jésus dit c'est lui qui vient sur les nuées. Écoutez les deux déclarations. Les déclarations regardez la réaction du souverain sacrificateur. Au verset 65. Il y a un bruit quelque part là. Petit Mato, il faut t'imiter. Il faut t'imiter, Petit Mato. Imitez Petit Mato, s'il vous plaît. Voilà. Regardez la réaction du souverain sacrificateur. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Hein? Il a blasphémé comment? Parce qu'il voit un jeune homme qui est devant lui de 33 ans, qui se proclame Dieu. 1, il est le Christ. 2, il est le Fils de Dieu. 3, il est celui qui est à la droite de la puissance de Dieu. 4, c'est lui qui vient sur les nuées. Et le souverain sacrificateur dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. C'est-à-dire, il vient de dire, un jeune homme qui est devant tout le monde, vient de dire qu'il vient de s'attribuer les attributs d'Hachem. C'est lui qui a la droite de la puissance de Dieu. Donc c'est lui qui veut dire que c'est lui qui a tout créé. Parce que c'est la droite qui crée, c'est la droite qui sauve, c'est la droite qui délivre. C'est la droite qui est la force. C'est-à-dire que c'est la droite qui est l'essence de la divinité. C'est la droite de la puissance qui est l'essence de la divinité, qui est l'essence du réclame ici. Ça doit se le piège de l'autorité. Et le monsieur, quand il va être venant sur les nuées, aucun prophète, c'est un défi à tous les camps. C'est que vous ne pouvez pas monter pour me confronter. Donc quand vous allez faire là, montrez-nous dans toute la paix qui vient sur les nuées. Tous les versets qui viennent, on dit celui-là vient sur les nuées, c'est toujours lié à l'Éternel. Donc quand Jésus dit viens sur les nuées, et ils connaissent les tests. Il dit Jésus a blasphémé. Le de Jésus ici. Il a incité quelqu'un. Quel est son blasphème ici? Alors le souverain sacrificateur déchire. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? C'est-à-dire les autres qu'ils ont raconté là. On dit ça bug encore. Ah non là. Bug. C'est contamine. On dit ça bug. À moi, quand c'est comme ça. Ça, c'est devenu noir. Hein. Moi, il ne voit plus rien encore. Ça a bugué. Je ne sais pas si c'est ma connexion, si c'est le live. Je ne comprends plus rien. Ne signalent pas même. Allons-y, c'est bref. C'est bon pourtant. Je dis la question qu'on doit poser. Blasphème de Jésus. De dire que, vous dites que Christ là, ça veut dire quelqu'un qui est un non. Vous dites. Voilà. Maintenant, Jésus dit, il est assis à la droite de la puissance de Dieu divine. Là, peuvent être des blasphèmes. Quand vous allez répondre à ça, vous allez comprendre que Jésus a proclamé ici sa divinité.
Allô? C'est bon maintenant? Hmm. C'est bon maintenant? Ok. C'est les gens qui sont venus nous contaminer en haut là. Petit marteau et puis ils nous baillent. On dit c'est bon, 5 sur 5. Merci à vous. Filtre, alors lui, fils du Christ, fils du Christ, merci. Il y a les deux là qui nous ont contaminés. Ok, merci. Donc je disais, la question qu'on va poser aux musulmans, pourquoi le souverain sacrificateur a dit ici que Jésus a blasphémé? Quel est le blasphème ici? Et on va voir la sentence de ce blasphème. Chez les Juifs, un homme ne peut pas se faire Dieu. Non, non, un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est le plus grand blasphème. Oui, Quelle connexion vous utilisez actuellement? je suis sur MTN actuellement. Vous n'avez pas Orange là-bas? J'ai Orange, donc je vais mettre sur Orange pour voir aussi. Essayez Orange parce que ça bug actuellement. Ouais, je vais mettre sur Orange. Non, signal au début. Allô, fils, ça va? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va maintenant? Oui, ça va. Ah, c'est pas bon. Je t'entends avec un peu de retard. Donc, c'est les deux seulement tu as un. Pasteur, c'est Si, ça va, 4G c'est tu pas utilises bon. ou bien c'est la box? Pasteur, c'est la box ou bien c'est 4G? J'ai C'est la box ou bien c'est 4G, pasteur? Bon, le pasteur, on dirait il a un appel téléphonique. Hein. Voilà, on t'apporte, c'est du côté du pasteur, les frères. Allô, c'est bon? C'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Vous me recevez 5 sur 5? C'est bon maintenant. Donc, restez en bas. Quand je vais finir, vous allez monter. Pendant que c'est quand les gens montent, là, voilà, 7 sur 7. Voilà, oui, c'est bon. Ok, donc restez en bas. Voilà, après, qu'on va faire monter. Désolé. Donc, je disais ici que Oussa Diané dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je dis que, Jésus l'a dit plusieurs fois.
Jean 8, verset 24. Prenez le texte grec original, vous allez voir. C'est, si vous ne croyez pas que je suis, ego émis. Et le verset 58, il a proclamé ça encore, le je suis. Le je suis, c'est l'Éternel seul qui proclame ça. C'est pour lui. C'est pourquoi les Juifs voulaient le lapider. Dans Jean 11, le verset 25, Jésus se proclame comme la résurrection et la vie. Aucun prophète, aucun être humain ne peut dire que lui il est la résurrection et la vie. C'est Dieu seul qui est la résurrection et la vie. Ça c'est un. Il proclame sa divinité. On vient maintenant dans Matthieu 26, le verset 59 au verset 66. Donc ici, posez la question aux musulmans. Quel est le blasphème de Jésus? Et il répondit, il mérite la mort. Le blasphème contre Dieu, tu dois mourir. Donc ici, quel est le blasphème de Jésus dans ce verset? Ça, je prends les versets seulement de façon implicite. On revient dans Jean 14. Jean 14, le verset 7 à 9. Ici, là, il a proclamé clairement sa divinité encore. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est Jésus qui réclame ici la divinité. Ça, il n'y a pas de débat. Aucun prophète ne peut dire ça. Aucun être humain ne peut prononcer ça là. C'est un défi. Montrez-moi un prophète qui a dit ça. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Voilà maintenant au verset 9, Jésus proclame sa divinité. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu cherches le Père où? C'est lui qui est devant toi. Tu m'as vu là, tu as vu le Père. Tu ne vas jamais voir le Père, c'est moi. Si on demandait à Philippe, est-ce que quand tu as demandé à Jésus de te montrer le Père, il t'a-t-il montré le Père? Philippe a dit quoi? Oui. C'était qui? C'est Jésus-Christ. Donc ici encore, Jésus vient de démontrer, vient de proclamer sa divinité. Il n'y a pas de débat. Aucun prophète ne peut dire ça. Donnez-moi un homme qui peut dire ça. Je vais même aller dans le sens. Regardez ici. Là, il dit non, écoutez très bien. Il dit oui, Jésus là, pour qu'il soit ça là, on lui a donné tout pouvoir. Écoutez bien. Matthieu 28, verset 18. Ce verset là, vous n'avez pas... On va réfléchir un peu les gars. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir. Maintenant, quand on donne, le donateur là, il donne tout pouvoir à Jésus là. Il donne tout le pouvoir à Jésus. Le donateur là, lui reste quel pouvoir? Ben, il ne dit pas quelques pouvoirs. Ou bien un pouvoir. Il dit tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout. Dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir. Maintenant, s'il y a le Père qui est quelque part, qui a remis tout son pouvoir à Jésus, Jésus a reçu tout le pouvoir de la divinité. Il est quoi? Les gars, tout. Il dit tout. Tout pouvoir. Ce que les gens ne comprennent pas, Jésus est venu jouer un rôle de fils. Vous allez voir que tout ce qu'il dit, il parle en parabole. Il parle en parabole. Ici, en tant que fils, comme Malachie 1, le verset 6 dit, le fils honore toujours son père. Vous allez voir dans tous ces dits, il a dit qu'il n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu pour se glorifier. C'est pourquoi il emploie toujours des paraboles. Écoutez le langage de Jésus. Tout son langage, c'est comme cela. Quand il dit, tout pouvoir, il dit, regardez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui a part. Maintenant, si c'est son père qui lui a donné tout ce pouvoir-là, mais le père, là, lui, reste quel pouvoir? Ben, c'est tout. C'est pas moitié. C'est pas un peu. C'est tout. Il a reçu tout. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout. Mais lui qui lui a donné tout pouvoir, là, lui reste quoi? Il proclame encore ici sa divinité.
Et au verset 9, il va dire baptême. C'est la même entité, mais dans des fonctions différentes. Il est Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est le même. Mais en tant que Fils, le Fils doit honorer son Père. Mais le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Le Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est le même. Mais dans chaque fonction différente. Jésus a proclamé sa divinité. Il faut être aveugle, il faut être incrédule pour discuter ça. Maintenant, ça, j'ai parlé de façon implicite. Maintenant, je vais donner de façon explicite. Parce que l'Apocalypse qui est là, c'est le résumé de toute la vie de Jésus-Christ. Toutes les fonctions qu'il a jouées. Tous les rôles Apocalypse. De Apocalypse 1 à Apocalypse 22, tout. Mais je vais prendre un verset dedans. Apocalypse 21. Verset 6 à 7. Et il me dit, c'est fait. Donc ici, c'est Jean qui rapporte les propos de Jésus. Donc quand il faut que Jésus prenne Bible pour écrire, Jésus n'a pas écrit, il a donné le rôle à ses apôtres d'écrire. Tout ce que tu entends des paroles de Jésus, c'est un rapport des apôtres. Donc il dit, et il me dit, donc c'est Jean dit, c'est un discours direct entre lui et puis Jésus. Voilà. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Aucun être humain ne peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Aucun prophète ne peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est pas possible. Même si tu as fumé du joint, ou bien tu as pris la cocaïne quand ça a dépassé ton cerveau, un prophète ne peut pas dire je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas possible. Le commencement et la fin, il proclame les attributs de Dieu. Il n'y a pas de débat. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Vous confirmez que c'est Jésus qui dit, prenez Jean 4, verset 14. C'est le même qui a dit à la femme, l'eau que moi je donne là, ça te poursuit pour la vie d'éternité, la vie éternelle. C'est la même, celui qui parle ici. Prenez Jean 4, verset 14. Regardez verset 7. Il proclame, celui qui vaincra. Ça dit qu'on va aller au ciel. Celui qui vaincra. Ça dit le Dieu qui sera au ciel là-bas là. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Jésus proclame ici qu'il est Dieu. Maintenant, celui qui veut qu'il croie ou il ne croit pas, c'est votre affaire. Satan même sait que c'est Dieu qui l'a créé, donc il s'oppose. Jésus proclame ici. Il dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui parle. Donc Jésus l'a dit dans la Bible, implicitement qu'il est Dieu, et il a dit explicitement qu'il est Dieu. Apocalypse 1, le verset 8. Là encore, c'est lui qui parle ici. Ces propos sont rapportés par Jean. Je prends Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Le livre d'Apocalypse, c'est là où on a fait le résumé de tout ce que Jésus a fait, les fonctions, prophète, comment on appelle, agneau de Dieu, fils de Dieu. Tous les attributs de Jésus, c'est dans Apocalypse. Donc je prends ici, je prends Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. C'est le même encore qui vient avec les nuées, sur les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc il y a une précision. Il y a quelqu'un qui a été percé. Jean 19, verset 34 à 37, qui a été percé? C'est Jésus-Christ qui a été percé. On dit, voici, il vient, celui qui a été percé vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Matthieu 24, le verset 30 à 31, lisez. Maintenant, il va parler. Jean rapporte ses propos maintenant au verset 8. Il répète encore, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse 21, verset 6, c'est le même encore qui parle ici. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui, Jésus, qui parle. Celui qui est, qui vient et qui était et qui vient. Au verset 7, voici, il vient avec les nuées. Il n'y a pas deux qui viennent. Il y a un seul qui vient. Celui qui vient, il est le Tout-Puissant. C'est lui. Il n'y a pas de débat. À moins d'être incrédule. Tu ne peux pas venir dans la Bible et puis dire, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ici, Jean rapporte ses propos. Jésus n'a pas pris Bible pour écrire un livre. Ce sont les apôtres qui rapportent ses propos. Ce sont les apôtres qui
Et quand tu dis à ces gens, souvent, il faut dire, Jésus, ses propres propos. Pourquoi tu t'en prends les propos de temps? Ah bon? Donc, les propos, quand tu dis que c'est attribué à Jésus, c'est toi qui as dit à Jésus? C'est toi qui as dit à l'apôtre? Ou bien c'est Jésus qui parle directement? C'est l'apôtre qui rapporte. Le même apôtre qui dit que Jésus est Dieu là. C'est lui qui rapporte ses propos. Maintenant, pourquoi tu prends ce qui t'arrange et puis tu rejettes ce qui ne t'arrange pas? C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire que tu viens d'un livre de foi, tu tries. Tu tries ce qui t'arrange. Quand il y a un verset qui va dans ton sens, tu sautes là-dessus. Mais quand le verset ne va pas dans ton sens, tu le rejettes. C'est ça qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est comme ça que tous les détracteurs de la divinité de Jésus se comportent. Quand ils viennent dans la Bible, ils sont comme le levier. Quand ça les arrange, ils poussent ici. Quand ça n'arrange pas, ils poussent ici. Et pour finir, tout, il devient ridicule. Il devient ridicule devant tout le monde. Parce qu'on voit qu'il y a des versets qu'il rejette, il y a des versets qu'il ne rejette pas. Donc, il y a plusieurs versets, mais je vous ai déjà donné que Jésus, là, il a dit lui-même qu'il est Dieu. Il a dit implicitement et il a dit explicitement. Il a dit. Voilà. Maintenant, on revient encore à la vidéo. On revient à la vidéo. Bluetooth mode. Mais Dieu dit, je ne suis pas un être humain. Mais Jésus dit, Dieu m'a envoyé et je suis un être humain. Les versets sont là. Clair, clair. C'est pas pour dire non chose. Jean chapitre 8, verset 40. Quand vous regardez ici, dans cette version de Lucégon, révisée et corrigée, Jean 8, verset 40, Jésus dit, mais en réalité, vous voyez, il a dit que Jésus a dit dans la Bible qu'il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. On vient de confirmer qu'il a menti déjà. Jésus n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Ça c'est clair, il n'a jamais dit. Mais il a dit qu'il est Dieu. Il a dit. Il a dit qu'il est Dieu. Je vous ai donné des versets. Je vais vous donner un exemple encore. Vous qui êtes en train de faire les commentaires, vous trucs, un petit exercice. Matthieu 26. C'est Jésus qui parle. Matthieu 26. Au verset 59 au verset 66. Surtout le... qui m'appelle là encore. Oh, je viens les gars. Vous imposez à votre adversaire qui ne peut plus rien voir, qui ne peut rien faire, qui donne les ordres, qui ne peut plus recevoir le compte rendu, qui ne peut plus rien voir, et pendant ce temps-là, vous frappez. On y rejoint. Ouais. Il est en train de communiquer même. Il devait monter. Oui. Du régime. On peut imaginer une opération terrestre commando comme au Venezuela. Tout à fait. Dans la mesure où les gens ne peuvent rien voir, ne peuvent rien faire, où ils ne seront pas dehors, eh bien oui, pendant ce temps-là, vous avez 2, 3 heures, 4 heures devant vous, ça ne va pas durer 12 heures, et pendant lesquelles il faut absolument... Monsieur Mami Wata, bonjour.
Monsieur Mami Wata, Bonjour. vous êtes quoi? Kémite, musulman, chrétien, traditionnaliste, animiste, sorcier? Musulman. Ah, un musulman qui s'appelle Mami Wata. Ça, c'est mon surnom. C'est notre truc à l'état civil, c'est Aboubakari Diabaté. C'est pas trop grave. Oui, tu es venu poser des questions à Pasteur Mena ou bien tu es venu montrer que donner ta vie à Jésus? Papi Wata. Allô? Papi Wata. Mami Wata. Oui. Oui, tu es venu donner ta vie à Jésus ou bien tu es venu contredire la prédication de Pasteur Mena? Je suis venu contredire la prédication du pasteur Mena. J'ai juste une question trick à lui poser. J'aimerais savoir. Mais d'accord, attends. Moi, je voulais savoir, parce que Pasteur Mena a dit quelque chose, je voulais vérifier. Dans le Coran, hein. On n'a qu'à laisser le Coran. On n'a qu'à laisser. On ne va pas rentrer dedans, c'est juste une question vite fait, et puis tu vas aller passer. Il a peur de son courant. Non, On moi, n'a je qu'à peux pas laisser. aller- Moi, je l'ai peux pas aller suivi dans le selon Coran. ses dits. Non, Mami en fait, Wata. moi, je l'ai suivi. J'ai suivi le live selon ses dits et selon des versets bibliques Mami qu'il Wata, a donne-moi prononcés. 10 Et moi, secondes. c'est Attends. selon ces versets-là Il n'y a que pas je de veux poser problème. ma question. Il n'y a Voilà. pas de problème. Donne-moi 10 secondes, je veux comprendre quelque chose. Pardon. Dans le Coran, entre Allah et le prophète Mohammed, qui est l'alpha? Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, vas-y, ta question est passée maintenant. Ok, pasteur. Ma question, c'est que j'aimerais savoir l'éternel Dieu, l'éternel Dieu et Jésus-Christ. J'aimerais savoir si c'est la même personne. Oui, bien sûr. Ok. Ben, dans ce cas, si c'est la même Éternel personne. Dieu, dans Ouais. sa forme. Attends, je viens, il faut te calmer. Voilà, allons doucement. Éternel Dieu, dans sa forme invisible, et Jésus-Christ, dans sa forme visible, physique. Tu comprends? Toi-même qui es là, Mami Wata, un musulman, ils appellent Mami Wata. Les gars l'appellent Mami Wata. Mami Wata, c'est le nom d'un démon. C'est le nom d'un démon. C'est une sirène des eaux. C'est elle qui est à la base de la fornication, de l'impudicité, de tout ce qui est abominable. Donc, j'ai précisé. L'éternel, et l'éternel Dieu, non, faut enlever ça. Bon, d'abord, même bon, c'est le même groupe là. J'ai dit, d'abord, si c'était un chrétien, j'allais lui demander d'enlever ça tout de suite. Mais voilà, donc, voilà, incube et succube, c'est ça, c'est propre, il fit très haut. Donc, éternel Dieu, dans sa forme éternelle invisible, c'est là qu'il appelle le Père. Maintenant, Jésus-Christ, c'est le Fils. Là, le Fils, c'est la manifestation physique de ce Dieu. C'est comme toi, Mami Wata. Il y a ta partie invisible, spirituelle qu'on ne voit pas, et il y a ta partie même fonction. Ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'éternel Dieu, dans sa partie visible, c'est selon sa création. D'accord? Et voilà, c'est selon sa création. Ça veut dire quoi? Selon sa création, ça veut dire quand tu vois aujourd'hui la création du monde entier, tu vois la terre, tu vois le ciel, tu vois les arbres, tu vois les animaux, tu vois sur la même terre qui se reproduisent plusieurs fruits. Donc la création, c'est Allah. Donc la création, c'est Allah. Non, en fait, c'est le côté visible que je suis en train de prononcer. Donc on peut voir Allah. Et le côté invisible. Donc, quand on regarde, attends, le côté donc quand on invisible. regarde, attends, donc quand on regarde la création, c'est la forme d'Allah. Non, moi je t'ai pas dit c'est la forme. C'est le côté visible de la. Mais ça, il dit donc, comment on appelle du créateur. C'est le côté visible du créateur. Attends, on va pas rentrer. Attends, laisse-moi finir de Allah a poser une mes partie questions. visible. Non, je veux conclure. Tu as posé tes questions. Donc Allah a une partie visible, c'est la création. La création est la partie visible d'Allah. Tout à fait. Ah. Hein? Ok. Donc, on peut avoir le verset. On peut avoir le verset. Donner le verset dans le Il faut que tu donnes le verset. Non, là, c'est une explication que je te donne parce que je Non, ne ça, sais c'est que toi, non, ça, c'est toi. il n'y a Non, pas de. faut pas parler de Écoute-moi. ta tête. Faut pas parler de ta tête. Faut pas parler Non, de ta tête. attends doucement. On va aller doucement. En fait, j'ai juste corrigé ce que tu as dit
selon Tu l'éternel n'as rien Dieu. corrigé. Non, Toi-même, non. tu t'es enfoncé. Doucement, on va Toi-même, tu t'es comprendre. enfoncé. Tu n'as rien Doucement. corrigé ici. On va se comprendre. Tu n'as, non, 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 tu on peux va pas dire ça. discuter, Tu n'as on va rien pas corrigé. s'affoler. On t'a demandé ce que tu viens de dire. Non. On dit donne le verset. Il y a pas. On dit donne le verset. Quand toi tu as expliqué, est-ce que tu as donné des versets? Tu n'as pas donné de Moi, j'ai versets. donné des Tu as versets. non, J'ai tu as j'ai pas la- expliqué. Attends, Non, Mami tu Wata. as expliqué. Tu m'as Mami dit. Wata. Bon, Mais si ok, tu me demandes donne-moi, un comme tu verset, dis, moi, je te donne. redonne-moi le verset où Voilà. ça, la forme. Attends, Attends. doucement. Redonne-moi le verset où tu as dit que la forme physique, c'est l'éternel et la forme humaine, c'est Jésus. Donne-moi donne-moi le Ok, verset. donc je vais te Wata. donner le verset. Il va Ok, te non, donner doucement. Moi, je vais te donner. Attends, Quand je laisse-moi, finis de donner laisse, pour il va moi- me donner Attends. le verset. Doucement. J'ai fini. Allons Mami doucement. Wata, on ne peut pas discuter dans le désordre. Quand tu finis de poser ta Ah. question, moi je suis. Mais c'est vous qui discutez dans le désordre. Non, Parce que vous jouez écoute-moi. avec les mots. Écoute-moi, Mami Wata, je t'explique comment ça se passe. Moi, je suis le modérateur. Quand tu finis de parler, je prends la parole, je résume ta parole et puis j'envoie ça à Pasteur Ménard. Quand il finit, tu attends que je te passe la parole. On ne peut pas parler comme ça. Ok, comme d'accord. on parle. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon on ne te comprend pas, on ne comprend pas Pasteur Ménard. Maintenant, j'ai dit, donc si je comprends bien, tu veux un verset qui dit que le Seigneur, là, il est la partie visible du Dieu invisible. C'est ça, non? C'est lui qui a dit, il a dit le verset. Donc j'ai dit, il n'a J'ai qu'à me compris donner que le c'est verset. Pasteur Ménard qui a dit ça. Tu veux qu'il te montre le verset, non? Tout à Je vais fait, lui comme donner il trois me demande. versets, Non, là. c'est Je vais une lui donner réciprocité. cinq- C'est une cinq réciprocité. versets. Mami Wata, Comme il me demande. Mami Wata, on enregistre, c'est pas les explications qui sont. Tu as fini d'expliquer, on a compris. Maintenant, moi, je résume ta position. Tu veux qu'il te donne un verset qui dit que le Christ est la partie visible du Dieu invisible. Est-ce que c'est ce que tu veux? Exactement. Qui me donne Voilà, le verset. pasteur, voilà ce qu'il veut. Voilà, maintenant, si moi, je lui donne pour moi, ce que lui, il a dit là, il dit que la partie, la création là, c'est la partie visible d'Allah, il va nous donner le verset aussi. C'est la même chose. C'est ce qu'il a dit. Il dit quand tu as parlé, tu n'as pas donné verset. Donc, il faut donner verset. Ah, donc moi, je donne. Voilà. Ok, je commence. Il aussi va donner verset. Je commence d'abord. D'accord, je commence par Philippiens 2, le verset 5 à 7. Je commence par là. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine. Lui qui était de condition Il impose, pasteur, attends, il impose. Mami Wata, pardon. Oui, je vous Même écoute. matin, là, même, c'est Mami Wata qui est dans notre bouche là. C'est quoi même? Mon panel appelle de Mami Wata. C'est quoi? Ouais, Ouais, c'est c'était Wata, le pasteur. c'est Wata. Oh. Voilà. Donc, faut écouter ici. Après, faut pas dire. Je vais te donner au moins 5 versets. 5. C'est pas un. Et toi, faut préparer pour toi. Voilà. Ben, c'est la partie du film, là, ça va chauffer, là. Lui qui était de condition divine. Jésus était Dieu. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Aucun être humain ne peut être égal à Dieu. Aucun prophète n'est égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Donc ici, dans Philippiens 2:6, la divinité suprême de Jésus est proclamée. Tu peux relire Maintenant, encore le ça, c'est verset. Tu peux relire Voilà. encore le Non, verset. lui qui Je ne était- sais pas si tu as compris. Non, il me donne des explications. Et ces explications. Écoute-moi, Je suis en frère. train de lire les versets. Mami, Tu les prends, écoute-moi. tu fais ce que tu Non, veux. pasteur, attends. Attends, Mami, si tu discutes comme ça va faire désordre. Tu auras le droit de dire tout ce que tu veux. Mais tu laisses le pasteur finir. Quand il finit, tu prends la parole, tu dis ce que tu as dit. Comme ça, Bon, on te quand il comprend. prend un verset, lorsqu'il prend un verset, Mais laisse-moi je me n'ai même prononcer pas d'abord fini sur le de verset. parler. Je n'ai même pas fini de parler. Tu me coupes. Comment on va se comprendre? Il faut Bah, qu'on si, accepte. c'est toi qui attends de perdre. C'est toi qui veux discuter avec lui là-haut. À partir du moment où il a dit quelque chose, il dit il n'y a pas de verset. On devait le jeter même. Non, pasteur, il va comprendre. C'est parce qu'on le laisse qu'il continue ça. Il a pas de Mamie, couper les gens. mamie, moi je Lui, vais il a pas parlé, il n'a pas t'interdire. donné les versets. On entend donner les versets, il va embrouiller les gens. Il va- Le regarde, il ne veut pas. Il va donner verset. Oh. Mamie, Il faut moi qu'on je ne veux avance. pas t'interdire de parler, mais sur TikTok là, quand deux personnes parlent en même temps, on comprend personne. Voilà. Donc faut te muter. Pasteur finit ses versets, on te passe la parole, tu parles. Pasteur, vas-y. Ok. Donc je dis, lui qui était de condition divine, ça parle bien de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu.
Quand on dit ne profita pas à profiter, cette égalité est déjà là. On est en train de dire qu'il est égal à Dieu. Un homme ne peut pas être égal à Dieu. Il a une égalité avec Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Donc ici, le verset 6 te proclame la divinité de Jésus. Maintenant, le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, première partie, c'est la nature divine. Qui est le Dieu vivant. La nature divine. Maintenant, regarde, deuxième partie, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Lui qui est Dieu, qui est égal à Dieu, ça veut dire qu'il est égal à lui-même. Il se dépouille, il prend la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Donc lui qui est Dieu, de condition divine, égal à Dieu, qui veut dire qu'il est égal à lui-même, qui est Dieu, prend la forme, devient semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Donc Dieu se fait homme. Et ici, Paul est en train de répéter le prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole qui est Dieu est devenue un homme et a habité pleinement au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. Donc c'est Dieu là qui a créé toutes choses. Du verset 1 de Jean 1, le prologue de Jean 1, au verset 1 jusqu'au verset 10 là. Lui qui a tout créé, c'est lui qui prend maintenant la parole, il devient chair, il se manifeste dans sa création. Donc là, il a la double nature. Ici, dans Philippiens 2, verset 6 à 7, il a la double nature. Premier, verset 6, il a la nature divine, claire. Deuxième, verset 7, il a la nature humaine. Voici les deux natures. Je te donne déjà, ça fait 2 versets. Je prends encore Colossiens 1, le verset 15. Je suis en train de te donner les versets. Quand toi, tu as fini là, si tu veux, tu prends les mêmes versets et tu expliques. Mais il ne faut pas venir raconter n'importe quoi ici. Colossiens 1, le verset 15. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est son image. C'est sa face visible. Le Dieu qui est invisible produit sa face visible qui est le Fils. Colossiens 1, verset 15. Je n'ai pas encore fini. Je prends Hébreu. Hébreu 1, le verset 3. Hébreu. Où tu es? Voilà. Où est Hébreu là? Voilà, je suis à la page Jacques Hébreu. Hébreu 1, le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Ah, c'est moi aussi, il a fait fort, hein? Et l'expression parfaite de son être. Dans d'autres versions, il est dit, il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils là, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Dieu qu'on ne voit pas, sa face visible, c'est lui qui est Jésus. Je prends 1 Timothée 3, le verset 16. Moi, j'ai donné beaucoup de versets, hein. À ton tour, là, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de verset, hein. On va te jeter loin. 1 Timothée 3, le verset 16. Qu'est-ce qui a été dit? Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain. Regarde, il est grand le secret du plan de Dieu. Christ qui fait l'objet de notre gloire. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a vu par les gens. Donc, dans d'autres versions, on dit Dieu s'est manifesté en chair. Je prends encore Hébreu 2, le verset 14. Hébreu 2, verset 14. Je finis là. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de la chair et du sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. A partagé leurs conditions, il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir. Donc ici, regarde ici. Hébreu 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, sont des hommes, lui aussi,
de la même façon, a partagé leurs conditions. C'est-à-dire, il n'était pas un homme, mais il a pris la forme humaine. Il a partagé leurs conditions. Il est devenu un homme comme eux. Mais lui qui était homme là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il a les deux natures. Je récapitule. Et Philippiens 2, le verset 6 à 7. Il était Dieu de conditions divines. Ça, c'est sa première nature. C'est dépouillé. Il est devenu semblable aux hommes. Voilà les doubles natures. Je prends Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est sa manifestation. Puis c'est pourquoi il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-tu montre le Père? Même au ciel, personne ne verra le Père. C'est Jésus-Christ que vous allez voir. Voilà. Je viens encore. J'ai pris Hébreux 1, le verset 3. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne. 1 Timothée 3, le verset 16. Dieu s'est manifesté en chair. Hébreux 2, le verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a lui-même également participé. Il est devenu semblable à eux. Donc voici des versets clairs qui montrent que c'est Yahweh l'Éternel qui a pris la forme humaine en la personne de Jésus-Christ pour venir accomplir une mission claire. Maintenant, je t'ai parlé. Maintenant, ce que tu vas faire, si tu veux contester, tu prends chaque verset que j'ai donné. Et puis tu lis, tu expliques devant tout le monde. Ne faut pas raconter des histoires en l'air. Voilà. Ok, d'accord, pasteur, j'ai compris. Tu m'as pris au moins 7 à 8 versets. 7 à 8 versets. Moi, par contre, ce que je souhaitais, c'était d'aller verset par verset pour pouvoir te confronter. Si tu avais compris toi-même le verset, ben, je vais pas rentrer dans ce délit-là. Donc, tous les versets dont tu as pris à ma, bon, je crois que, ma connaissance. Non, doucement. Non, laisse-moi finir de parler. Tu parlais, je me suis muté. Vous avez parlé, je me suis muté. Laisse-moi, je suis en train de parler. Et quand je finis aussi, vous allez prendre la parole. Non, je veux savoir qui est dans le délit. Qui est dans le délit? Ah là. Tu vas pas suivre qui est dans le délit? Non, je dis, je vais pas vous suivre. Oui, dans quoi? Dans tout ce que vous avez pris, je vais pas vous suivre dedans. Dans le délit, là, qui est dans le délit? Bon. Quand on dit le délit, c'est quoi? Fils de très haut. Ami. Fils de très haut. Voilà, faut le dire. Voilà, faut le recadrer. Moi, j'ai donné des versets, tu donnes des versets. Les propos arrogants, non, je suis dans une introduction. Je suis dans une introduction. Il faut le dire en même temps. Moi, je ne suis pas là pour les trucs. Je vais le recadrer. Mamie, tu vois, quand tu es venu, je t'ai dit, c'est moi qui passe la parole. Ok. Quand le pasteur a fini, tu n'as pas voulu respecter cette discipline. Tu t'es démuté pour parler. Désolé. Et ici, on a entendu, je ne vais pas te suivre dans tes délires. Vous voyez, c'est ce que vous faites et puis vous avez un problème, elle est chrétienne. Non, mais délit, c'est pas une injure. Laisse-moi, je vais parler. Délit, c'est pas une injure. Bon, c'est-à-dire que, vous voyez, moi, j'ai pas l'habitude. Non, parce que moi, il est descendu. Attends, parce que moi, il est descendu. Voilà, c'est bien. Je veux passer une information. Vous voyez? Vas-y. On veut toujours discuter dans le respect. Nous sommes des adultes, nous sommes des pères de famille. Arrêtons ce genre de choses. Tu viens dire à quelqu'un, je ne vais pas te suivre dans tes délits. Ça veut dire que tu es en train Après que j'ai lu mon livre de foi, hein. Après que j'ai lu mon livre de foi, voilà. Il est fou. Bon, si tu montes sur le panel de quelqu'un et que de manière voilée, tu le traites de fou, on va te chasser. Et c'est parce que le pasteur, d'où tu fais ça dans un autre panel, le gars va t'insulter. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ce qui... Donc, gardez le bon ton et puis on va discuter. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Vous pouvez même dire que c'est faux. Pasteur, tu as mal interprété les versets. Pasteur, tu n'as pas compris. Ça reste dans le bon ton, c'est ton droit. Tu vas prendre la parole, tu vas donner ta compréhension. Mais dis que quelqu'un délie, tu l'as insulté. Hein? Donc, musulman, shalom, Unique Boy est là, shalom. Oui, shalom, shalom, pasteur, shalom à tous en commentaire. Voilà, je pense que là, pasteur, comme on le dit souvent, ce sont eux qui commencent et après, quand ça veut partir en couille, ce sont encore eux qui vont aller se réunir.
Oui, mais bon. Voilà, c'est déjà ça. Donc, pasteur, donnez-moi juste une minute. Je pense que je veux juste voilà, apporter un petit additif sur un truc là. Voilà, il y a l'apôtre qui a passé un message. Je pense que le message n'a pas été très bien compris. Je voudrais juste renchérir juste un tout petit peu pour la bonne compréhension, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. Ben ça là, on a dit qu'on va parler en privé, c'est pas bon. Oui, on va avancer, on va laisser ça. Oui, parce que mais on va laisser, on va parler en privé. J'apporte juste un petit point, parce que c'est déjà mal compris, c'est déjà mal parti, donc juste un petit point. Voilà, le message que l'apôtre a fait passer... Est-ce que quelqu'un a mal compris? Est-ce que quelqu'un a mal compris? Non, j'avais vu un truc, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, il n'y a rien, pasteur, il n'y a rien. Je veux juste te dire un truc, c'est tout. Voilà. Au fait, sinon, moi, j'avais voulu qu'on laisse en privé, on allait parler de ce qu'on avait dit. Parce que l'apôtre a donné une suggestion. Bon, comme il a parlé de décisions, Fils du Trône, il a dit que c'est mieux qu'on se concerte. Parce que lui n'a pas compris pourquoi une décision a été prise de la part. C'est son droit. C'est pourquoi j'ai dit, on va en parler en privé. Maintenant, si toi, tu veux revenir là-dessus encore, non, je sais pas. Je ne reviens pas pour okay. Je reviens, je dois apporter juste un truc, c'est tout. C'est pas que c'est quelque chose passe. Bon, écoutez-moi juste une minute. Au fait, d'accord, donc je t'écoute. Voilà, le message c'est quoi? Le message c'est que on voudrait simplement éviter qu'il y ait un peu de désordre. Voilà. Fils, tu me reçois, non? Fils. J'écoute. Voilà. On voudrait juste éviter qu'il y ait du désordre. On sait que nous tous, on se réunit tous ensemble chez le pasteur ici. On fait passer nos messages et tout. Voilà, on voudrait simplement éviter que de chaque côté, chacun se lève et lance un appel au nom du pasteur ou encore au nom de la communauté sans pour autant d'abord acquérir l'information au niveau du pasteur. Toutefois, il y a des panels qui sont indépendants où chacun de son côté là-bas peut, par exemple, de ton côté, peut lancer un appel. On est d'accord, peut lancer un appel, mais tout ce qui va se faire pour la communauté là, voilà, on veut que ça passe ici par le pasteur. Ça, c'est un point. Il y a également la sœur eau précieuse qui lance des soutiens pour les débatteurs. Ça, c'est 2. Et au niveau de la VAR également. Donc, c'est le message. Donc, ce n'est pas qu'on mesure quelqu'un, non. Je ne sais pas si, fils, je ne sais pas si jusque-là, ça va. Mais je voulais pas revenir dessus. Unique Boy. Là, on va en parler après. Non, attends. Si tu es revenu dessus, il faut que je précise une chose. Okay. Ce n'est pas le fond qui me pose problème. Oui. J'ai dit dans la forme. Nous avons l'habitude des sujets comme ça, quand on veut les aborder, il y a une réunion groupée préalable qui nous permet d'analyser tous les paramètres. Avant de dire ce qu'on va venir dire. J'ai dit ici que ce qui m'a fait monter, c'est que j'ai entendu l'apôtre dire il y a une décision qui a été prise. Il a été décidé que... C'est là que je suis monté, j'ai dit au pasteur, mais d'habitude quand on décide là, nous tous on se réunit. Quand on passe ce genre d'informations, parmi nous, d'autres vont commencer à dire, ah, il y a des décisions qui sont prises maintenant. De la décision, regarde tous les contours avant de venir ici pour venir parler. Sinon, on va faire des choses qui vont impacter certaines choses qu'on ne maîtrise pas. C'est tout ce que moi j'ai dit. C'est tout ce que moi j'ai dit. C'est clair, fils, c'est clair, il n'y a pas de souci, on va avancer. Sinon, c'est pour ça que je disais, pas d'appel au nom du pasteur. C'est ce que j'ai dit, tu vois un peu. Voilà, donc avançons, on va parler de ça après. Voilà, on va avancer, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà.
On y va, non? Ouais, Mami Wata, Osmos. toi tu t'appelles Mami Wata, c'est toi qui dis c'est la marmaille. D'abord, toi tu viens insulter les gens. Tu vas... Aziza Zarate, bonjour. Ouais, allons-y, Cosmos. Il y a un grand supermarché à Abidjan, Yopougon, qu'on appelle Cosmos. Fidre, tu vas là-bas, non? Souvent. Il y en a, je bug là. Ah, c'est lui qui bug ou bien c'est moi qui bug? Ouais, ambassadeur de la grâce. C'est lui qui bug, c'est lui qui bug. Ah bon, on va le descendre. Si bug, on va le descendre. Et On va me contaminer. son micro, même déjà de son côté, n'est pas ouvert, mais il parle. Voilà, donc c'est grave. Voilà, c'est bon. Donc, faut pas, il va me contaminer. Moi, j'avais mon problème matin. C'est lui, il va me contaminer. Donc, je reviens à la vidéo. Donc, je disais clairement que Diané n'a vraiment rien compris. Et regardez, vous allez voir la suite. Voilà, je vais revenir dessus. C'est que quoi? Nous, on n'était pas vivants au temps de Jésus. On n'a pas vu pas un être humain. On est d'accord? Oui. Mais Jésus a dit dans la Bible, Jésus est un envoyé de Dieu. Jésus a dit dans la Bible, je suis un être humain. Oui, mais Dieu dit, je ne suis pas un être humain et je suis Dieu. Mais Jésus dit, Dieu m'a envoyé et je suis un être humain. Les versets sont là. Clair, clair. C'est pas pour dire non chose. Jean chapitre 8, verset 40. Quand vous regardez ici dans cette version de Lucigon, révisée et corrigée, Jean 8, verset 40, Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain. Qui? En tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais ce verset-là seul clôt le débat de la divinité de Dieu. Donc, il dit, ce verset clôt la divinité de Jésus. Fille du très haut. Il dit, ben, vous qui comprenez le français, je vais vous poser la question. Je ne suis pas un homme, et puis je ne peux pas devenir un homme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Fille du très haut, et puis, je ne suis pas un homme, et je ne peux pas devenir un homme. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce que vous m'entendez en commentaire? Mais j'ai fermé mon micro. Ah, la connexion de Jude là est quand même bizarre. Hein? Allô? Bambo? Vous m'entendez, les gars? Bonjour les frères. Ah, donc ce sont les deux là qui bug. Voilà. Vous m'entendez? Donc les deux là. Oui, je vous entends, oui. Bambo. Tu Oui, comprends mon le pasteur. français, non? J'ai dit, entre je ne suis pas un homme et je ne peux pas devenir un homme. Est-ce que c'est la même chose, frère? Non, c'est pas la même chose. Tu peux nous expliquer? Je ne suis pas un homme, mais je ne peux pas devenir un homme. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas un être humain. Et Jésus a dit qu'il est un être humain. Donc c'est fini, Jésus n'est pas Dieu. Parce que je vais me garer là, parce que je suis sur la route, je vais m'arrêter après. D'accord, faut pas Diané va me lever ta tête au boulot. Les gars, en commentaire, qui peut monter pour m'expliquer ça? Je ne suis pas un homme et je ne peux pas devenir un homme. Est-ce que c'est la même chose? Qui peut faire la nuance? Je ne suis pas un homme et je ne peux pas devenir un homme. Bidja, j'ai fait monter Bidja, voilà, le doyen. Il va nous expliquer ça. Vous voyez ça là? Ça là, c'est ça qui fatigue mes cousins les musulmans. J'ai parlé une fois, j'ai pris Jean 5, verset 23. J'ai dit honorer Dieu là, honorer une divinité, il y a l'adoration dedans. Tous les musulmans qui essaient de me réfuter me font pitié. Ils s'en vont prendre le verbe honorer, et puis ils sont en train de... Moi, j'ai dit honorer Dieu. Et Aaron m'a contacté en privé pour dire que non, moi j'ai dit honorer Dieu, honorer... Je lui ai dit Aaron, tu ne m'as pas compris. Tu as fait une vidéo, tu n'as pas compris. Je te mets au défi. Va, pose la question à n'importe quel moteur de recherche. Est-ce que honorer Dieu implique l'adoration? Est-ce que ça implique honorer une divinité? Il dit tape comme cela. Aaron dit ok, j'ai compris.
Depuis les parties là, il m'a plus répondu, il m'a plus parlé. Donc, tout, eux, ils ne comprennent rien. Dieu n'est pas un homme. Mais ce que Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme. Vas-y, Benja. Bonjour, Benja. Chose. Ouais. Oui, voilà, shalom. Shalom, pasteur. Vous allez... Oui, shalom. Oui, je veux bien. Voilà. Bon, votre question est tellement simple, ça c'est... Dieu dit, il n'est pas un homme, il veut parler ici de sa nature. Il est esprit. Voilà. C'est tout à fait normal qu'il n'est pas un homme. Mais qu'il ne peut pas devenir un homme, ça c'est comment je peux dire, c'est affreux. Parce que dans sa toute puissance, Dieu peut devenir ce qu'il veut, s'il le veut. Même il peut devenir un chien, il peut devenir un mouton, il peut devenir un arbre, il peut devenir de l'eau, il peut devenir tout ce qu'il veut dans sa toute puissance. Donc, il peut devenir un homme. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas le devenir. Voilà, c'est tellement simple, pasteur. Voilà comment il a fait dans la Bible. Dans Voilà. Genèse 18, de verset 1 à 33, il est venu chez Abraham comme un vrai homme. Un vrai homme, il s'est incarné. Il est tout puissant. L'incarnation Il était est une assis chez doctrine Abraham. biblique. Claire. Alors qu'il gouvernait l'éternité. C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu. Mais quand tu dis ça des gens, et puis il dit, Jésus a dit, je suis un être humain. Mais regarde, Philippiens 2. C'est normal, Philippiens 2, le verset 5 à 7. On dit qu'il était de condition divine. Il était Dieu. Il s'est dépouillé. Il a apparu comme un simple homme. Un simple homme va dire quoi? Un simple homme va dire que je suis un homme. Mais avant de devenir un simple homme, là, il était qui? Il était bien Dieu, esprit, clair comme de l'eau à boire. Voilà, c'est tellement simple. Non, Ça, les gens ne comprennent rien. ce ne sont même pas des débats actuellement qu'on doit faire. Ça, ce sont des vieux disques. Ça, ce sont des vieux Voilà. CD. Les cassettes qu'on prenait Bic pour tourner là. Ouais, non, parce que les cassettes... Ouais, les cassettes je vois. Bic. Ces cassettes-là, on ne les voit plus. Hein. Tout a disparu. Voilà, ça, ce sont les vieux disques, les vieilles cassettes. Voilà, nous sommes au temps Moi, je normal. disais, Benja, Ouais. souvent, quand je regarde ces gens, ça me fait tellement rire. Quand ils viennent citer les versets de la Bible, ça donne l'impression que nous, les chrétiens, nous dont la Bible est notre livre de foi, c'est comme si on n'a jamais lu ces versets. C'est comme si ces versets, c'est eux qui nous apprennent. C'est extraordinaire. Et là, voilà, je vais t'enseigner ta Bible, je vais te parler de ta Bible, je vais te... C'est comme si nous, là, on n'a jamais lu ces versets. Et c'est comme si nous sommes tous abrutis pour adorer un homme pour aller en enfer. Nous, on connaît la Bible, on sait que on peut pas. Tu adores un homme, tu vas en enfer. Claire. Jésus-Christ, c'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Claire, pasteur, ça c'est... Et il mérite l'adoration, il mérite la louange. Dans 2 Pierre 3, le verset 10, l'apôtre Pierre dit à lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. C'est Pierre qui a dit ça. Luc 24, verset 51 à 52, les apôtres, il dit quoi? On va vous enseigner sur une partie de la Bible. Tito, est-ce que tu as... Il faut monter. Est-ce Tito? Tu aimes faire les commentaires, il faut monter, tu vas venir nous enseigner. Tito, pasteur, comment quelqu'un qui a plagié, par exemple, tu as fait un roman, quelqu'un plagie ça, comment est-ce que lui, son œuvre de plagiat là, peut dominer toi, ton œuvre que tu as fait? Jamais. La photocopie peut jamais se comparer à l'original. Jamais. Comment le Coran qui est photocopie de la Bible... Dans le Coran, c'est la falsification. Voilà, je viens. Une photocopie falsifiée de la Bible peut dire que elle domine sur l'original. Je ne sais pas si Allah comprend français ou bien ne comprend pas français, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a cherché à faire. Quand il dit que le Coran prévaut sur la Torah et l'Évangile. Mais c'est le jour et la nuit. Quelque chose que tu es venu recopier et tu as mal recopié, comment est-ce que ça peut dominer sur ce que tu as recopié? C'est pas possible. Donc un plagieur ne peut pas être plus authentique qu'un plagié. C'est pas possible. Donc les musulmans suivent un document même à la rigueur qui n'a même pas de nom. Si on demande même à un musulman, ton livre de foi s'appelle comment?
il n'a pas de nom à donner. Parce que quand il va dire le Coran ne veut pas dire un document. Le Coran ne veut pas dire ce n'est pas le nom d'un document, d'un livre. Le Coran, ça veut dire réciter. Ça veut dire lire. Mais par exemple, quand tu vas lui demander quel est le document que Allah a donné à Moïse, le nom du document que Allah a donné à Moïse, il va te dire Torah. Le document que Allah a donné à David va te dire Zabour. Le nom du document que Allah a donné à Issa, il va te dire l'Injil. Maintenant, quel est le nom du document que Allah a donné à Mohammed? Quel est son nom? Il ne peut pas te dire Mouchaf, il ne peut pas te dire Coran, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom au document de foi de l'islam. Parce que si c'est le Coran ne veut pas dire récitation, ne veut pas dire, ce n'est pas le nom d'un document. Le Coran veut dire récitation. Donc tu ne vas pas me dire que le nom de mon document c'est récitation. Or, récitation veut dire apprendre quelque chose et répéter. Mais j'apprends ça où? Dans le document où j'apprends ça là, comment ça s'appelle? C'est ce que moi je demande maintenant aux musulmans. Comment s'appelle le nom? Quel est le nom de votre document de foi que nous avons chez nous aujourd'hui? Vous avez mis le Coran dessus là, c'est pas ça. Dans la sourate 3, verset 3, Allah dit, il a fait descendre le livre, le kitab. Maintenant, quel est le nom de ce kitab là? Or, il a donné le nom du kitab qu'il a donné à Moussa. C'est Torah. Il a donné le nom du kitab qu'il a donné à David, c'est Zabour. Il a donné le nom du kitab qu'il a donné à Issa, c'est Évangile. Et maintenant, le nom du kitab qu'il a donné à Mohammed, comment ça s'appelle? Parce que quand Moïse va se mettre à réciter, la Torah, il va dire qu'il est en train de Coran la Torah. David aussi va dire qu'il est en train de Coran le Zabour. Maintenant, si Mohammed est en train de Coran le document de le livre, il va dire quoi? Il est en train de Coran quoi? Mettez-vous Jésus, mettez-vous pour le moment, Jésus là. Voilà, merci. Donc, pasteur, voici un peu ça, parce que moi, quand un musulman veut dire qu'il veut être enseignant des chrétiens, ça me fait rire. Un professeur qui se laisse enseigner par son élève, c'est le jour et la nuit. C'est la nuit. C'est la terre qui tombe. C'est la terre qui tombe. Non, moi je le dis. C'est le ciel qui tombe sur la terre. Je le dis ouvertement, le Coran, c'est la falsification de la Bible, des livres antérieurs. Clair, le Coran est venu tronquer l'histoire des prophètes antérieurs. Il est venu tronquer l'histoire et c'est lui qui a semé la confusion aujourd'hui. Le Coran fait croire. Si tu vois qu'un musulman ne veut jamais accepter la divinité de Jésus, c'est quoi? Parce que le Coran a inventé un personnage fictif qu'on appelle Issa et qui fait croire aux gens que c'est Jésus-Christ qui est soumis à Allah. Tu vois un peu, non? Qui est soumis à Allah. Donc, comment le musulman, on lui a déjà dit dans son livre que Issa, qui est Jésus-Christ, est soumis à son Allah. Tu crois que comment il va accepter que Jésus est Dieu? Il ne va jamais accepter. Tu vois un peu? Voilà le rôle du Coran. S'il accepte, sa foi est réduite à niente. S'il accepte que Jésus... sa foi est déjà biaisée même. Ça dit que lui-même, sa connaissance de la vraie histoire des prophètes, la vraie histoire de Jésus, de tout, le Coran vient biaiser tout. Donc, il ne peut jamais dans la vérité. Donc, c'est pourquoi il est obligé d'être incohérent. Parce que la même foi musulmane te dit que la Bible a été falsifiée, modifiée. Mais là, le pauvre musulman, il cherche maintenant la vraie Bible, ça n'existe pas. Parce que si on dit qu'un document est falsifié, on doit montrer le vrai pour voir si ce que tu dis est vrai. Ils sont dans la confusion. On va leur dire que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile. Que Allah aurait donné un évangile à Jésus. Or, l'évangile, on ne donne pas l'évangile à Jésus. L'évangile, c'est Jésus lui-même. Tout ce qui le concerne, ce n'est pas un livre qu'on lui donne. Mais dans le Coran, on fait croire aux musulmans qu'on a donné un livre à Jésus. Et ce livre-là, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, le pauvre musulman, on lui dit que Mohamed a annoncé dans l'évangile. Et cet évangile que Allah a donné à Issa. Ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, le pauvre musulman,
Comme il ne voit pas le livre, cet évangile que Allah a donné à Issa, il vient encore dans Matthieu, il vient encore dans Marc, dans Luc, Jean, pour chercher son prophète. Alors qu'on lui a dit que ça, là, ce n'est pas l'évangile qu'Allah a donné. Il vient venir dans la même Bible, là, dans Jean, pour dire que Jean, là, Jean 14, parle de le consolateur, c'est son prophète. Mais comment on peut mettre des gens dans une incohérence intellectuelle pathétique? Mais tu te retrouves devant un chrétien qui maîtrise, mais il va te broyer. Parce que d'abord, tu vas reconnaître ces gens-là, c'est Allah qui a révélé ça. On ne bouge pas. C'est d'autres chrétiens qui ont pitié par aller rentrer dans le test pour discuter. Moi, tu es devant moi là. Matthieu là, Marc, Luc, Jean là, tu vas me dire si c'est l'évangile que Allah a donné à Issa. D'ailleurs, c'est dans ton évangile qu'Allah a donné à Issa là qui dit que Mohamed a annoncé. Il n'a pas dit que c'est dans Marc, c'est dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et on ne bougera pas. La Torah, tu dis la Torah que nous on a, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est pas la Torah. Il n'y a pas de problème. On met de côté. Tu prends un verset dedans. Non. Tu vas me montrer la vraie Torah. C'est pas normal? Tu vas me montrer la vraie Exactement, Torah. pasteur. Je vais serrer ton cou. Tu vas me montrer la vraie Torah. Aïe, tu ne me montres pas ça, on ne quitte pas là. Hein? On ne quitte pas, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Genèse 17, verset 20 là. Non. C'est pas dans ta Torah là. Ça, c'est pour nous là. Il faut laisser pour nous. C'est notre but. Non, tu laisses. Tu vas envoyer pour toi là. Ça va, les gens jouent avec eux. Moi, je sais leur coup avec ça. Hein. Tu vas me montrer vrai Torah que Allah dit qu'il a fait descendre là. Sinon, on ne bouge pas. Tu vas montrer ça. Vrai on est assis là. Tu vas montrer. Sinon, on ne bouge pas. Et puis, c'est normal, c'est légitime. Pour tous les chrétiens, c'est légitime. Quand il dit que ta Bible, quand tu mets sur tes essais, faut voir comme moi. Tu gardes ça. Tu dis, OK. Moi, les faux, non? On va pour toi qui est vrai là. Qui est vrai là. Pour toi là. Si tu cites un ici, non, je ne prends pas. Tu ne peux pas citer. Ça, c'est falsifié, c'est faux. Ce n'est pas le vrai. Ça, c'est déjà faux. Tu ne peux pas légitimer le vrai avec du faux. Même en justice. Jamais. On ne peut pas prendre un document corrompu, falsifié, pour faire une défense. Ou pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, si vous dites que et c'est le Coran qui met toute cette confusion. Et moi, un musulman qui vient devant moi, il va souffrir dans son âme et dans sa chair. Mais il n'a même pas cœur même de venir. S'il est honnête là même là, il ne peut même pas faire des... Non, c'est parce que les musulmans même aiment débat avec les chrétiens. Sinon, logiquement, pasteur, il doit prendre tabouret, s'asseoir et les chrétiens doivent leur enseigner comment connaître Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que toi, tu es venu te greffer sur moi, mon livre de foi. Tu es venu te cramponner sur mon livre de foi en modifiant, en falsifiant, en trafiquant mon livre de foi. Mais tu es bête, tu es déjà vaincu. Tu es déjà faible. C'est la confusion. Je vais venir mettre. C'est la confusion. Parce que dans la tête du musulman, Issa, c'est notre Jésus-Christ dont on parle. Et Issa a été créé par Allah, envoyé par Allah. Et nous, on est bêtes, nous sommes des moutons. Nous, on a pris Issa là pour faire Dieu. Voilà ce qui se passe dans la tête des musulmans. Alors que Issa n'a rien à voir, Jésus-Christ n'a rien à voir avec Issa. Jésus-Christ n'a rien à voir avec le Coran. Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'islam. Il n'a rien à voir. Donc voilà comment on sème la confusion à partir du moment où tu crois en ce livre de Coran, mais tu es foutu. L'histoire des prophètes, toute l'histoire, c'est-à-dire que tu renverses, il a tout renversé. Il a changé les noms, il a changé les histoires. Adam, par exemple, Adam, c'est sur la terre qu'il a été créé. C'est dans le jardin d'Éden, sur la terre, qu'il a été créé. Le Coran va te dire que non, Adam était au paradis, on l'a jeté, après quand il a péché, c'est là on l'a jeté sur la terre. Confusion. Donc à partir du moment où tu crois en ce livre, il vient tronquer l'histoire. Noé avait 3 enfants. Claire, qui ont été tous sauvés. Lui vient te dire que Noé avait 4. Verset 43. Il ne va jamais te donner le nom de cet enfant. Confusion. Abraham s'appelle Terach. Dans le Tafsir Ibn Kassir, là, il trouve à donner le nom. Il dit qu'il s'appelle Yam. Yam, un certain Yam. Quand tu voilà un menteur. Et voilà, il s'appelle. Allah n'a pas donné, c'est Ibn Kassir qui donne. Vraiment des menteurs.
Alors, à un moment donné, c'est Bin Kassi qui s'en va donner. C'est Bin Kassi qui s'en va donner Yam. On ne sait pas Yam. Si c'est Yam, il voulait dire, on ne sait pas. C'est dit n'importe quoi. Il a croqué toute l'histoire. Salomon avait des démons. Ce sont les démons qui ont aidé Salomon à faire ses tâches. Salomon avait armé d'oiseaux. Salomon avait armé des djinns. Il parle aux oiseaux, fourmis, tout ça. C'est quoi tout ça là? C'est depuis quand? Il a tout tronqué l'histoire. Il dit les apôtres de Jésus étaient musulmans. Or, les apôtres le contredisent. Les apôtres disent Jésus est fils de Dieu, il est Dieu, ils l'ont adoré. Ils n'ont jamais dit que tu es leur Dieu. Les apôtres disent que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est pour ça qu'ils sont tous morts en martyrs pour ce message. C'est pas de l'amusement. Toi, tu dis que Jésus n'a pas été crucifié. Tu vois comment ils sèment la confusion? Tout ce que la Bible dit, il vient mettre la confusion. Confusion totale. Donc, à partir du moment où tu crois en ce livre, tu vas commencer à dire que les chrétiens sont des mécréants. Les chrétiens sont quoi? Jamais. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable pour les chrétiens. Il est Dieu. Et on s'en fout de ce que le Coran raconte. La Bible nous dit clairement que c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est notre livre de foi. Et puis je vous dis à vous les chrétiens, soyez intransigeants sur votre livre de foi. Je ne sais pas que quelqu'un vient te dire que non, ici là c'est Paul, ici là c'est Kwame, ici c'est Yahoo. On s'en fout de son avis. Notre livre de foi là, ce sont les 66 livres. Voilà. Celui qui vient débattre avec toi, s'il rejette un seul écrit dedans, il dit que ça là lui il rejette, tu arrêtes le débat avec lui. Ne vous amusez pas. Arrêtez les amusements, les chrétiens. C'est notre livre de foi. Est-ce que nous, on peut aller dans le Coran pour dire que non, ici, là, faut pas croire en ce livre? Nous, on s'en fout. Mais dans notre livre de foi, Jésus est Dieu. Il est Dieu ici, le Dieu qui a tout créé, c'est lui. Tu mets ta tête dans mon livre de foi. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas son garçon, il n'y a pas garçon, il n'y a pas garçon sur cette terre-là. Je vais venir prouver dans mon livre, là, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est mon Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ est le Dieu véritable.